Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu et ce deuxième dimanche du temps de carême de l'année C. Chaque année, le deuxième dimanche est appelé dimanche de la transfiguration. Du moins, c'est la lecture de la transfiguration que nous lisons. Et cette année, selon l'évangéliste Saint Luc. Alors Jésus amène sur une haute montagne trois de ses disciples, Jean, Jacques et Pierre. Alors la montagne est un thème biblique aussi important que le désert de la semaine dernière. Alors la montagne, c'est le lieu de la manifestation de Dieu, de la théophanie. Ici, il va manifester sa gloire en tant que Dieu à ses trois disciples. Alors pourquoi d'abord ce texte à ce moment? Parce que la prière fait partie des piliers du carême. La semaine dernière, il était au désert, il priait seul. Mais ici, il associe à la prière trois de ses disciples. Et il voudrait nous embarquer ensemble pour cette prière où il va manifester sa gloire. Alors, on dit qu'il fut transfiguré. Transfiguré, nous avons trans qui signifie changement et figure qui signifie face. Donc sa face a été complètement changée en une autre face. Alors, les apôtres n'ont pas pu décrire. Ils disent seulement que son visage brillait. Brillait tel qu'il n'y a plus rien d'éclat sur cette terre. En fait, il montra sa gloire. Il montra sa sainteté. La sainteté est tout autre. Et pourquoi, à ce moment, quelques semaines avant, à Césarée de Philippe, Pierre avait déclaré qu'il est le Messie de Dieu. Et le Christ a dit, tu le dis, non pas, cela ne vient pas de toi-même, mais de mon Père qui est dans les cieux. Et effectivement, on pourrait dire que Pierre aussi ne comprenait pas. Maintenant, il apparaît. Et sa gloire paraît en lui, pour qu'il découvre qu'il est effectivement Dieu. Dieu, ça voulait dire le Saint. Le Saint, c'est le tout autre. Dieu seul est Saint. Alors, il manifeste sa gloire à eux, et à ce moment précis, pour les préparer. Parce que, quand Pierre l'avait déclaré, et qu'il a commencé à dire qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va souffrir, et Pierre a dit, cela ne t'arrivera pas. Donc, leur conception de Dieu, c'est que Dieu ne peut pas souffrir. Et, effectivement, nous sommes à quelque temps de sa passion. Et c'est pour ça également que nous disons, à ce temps de carême, parce que nous nous préparons à vivre la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la résurrection va venir, mais passant par la souffrance. En leur montrant la gloire, cela leur amortit le choc. Ou du moins, le Christ supposait qu'à ce moment, ils verront effectivement cette gloire et vont relativiser les souffrances et la passion qui lui arriveront. Bon, en fait, est-ce que cela s'est passé ici? Du moins, c'était pédagogique, comme Saint Luc voudrait nous faire croire. Donc, il les amène sur la montagne. Et lorsqu'il priait, il y a eu cette transformation. Et les apôtres ont été éblouis. Alors, devant la manifestation de Dieu, l'homme tremble. L'homme ne sait quoi faire. C'est pas la première fois. Au Sinaï, le peuple d'Israël s'était tombé la face contre terre. Et maintenant, on dirait que c'est l'expérience du Sinaï qui est encore inaugurée ici. Et le peuple a dit à Moïse qu'il n'aimerait plus voir la face de Dieu. Et ici, ils vont supporter, pendant un certain temps. Et ils vont être troublés. Et Pierre, ne sachant quoi faire, va dire des paroles mystérieuses. D'abord, que deux personnes apparaissent. Les personnes qui ont aussi fait l'expérience de la montagne. Nous avons Moïse, ça nous rappelle le Sinaï, et aussi l'homme de la loi. Et nous avons Élie, l'homme de l'Oreb. Lui également qui a fait l'expérience de Dieu sur l'Oreb, dont les deux apparaissent et s'entretiennent avec le Christ. Moïse est le représentant de la loi et Élie le représentant des prophètes.
Et le Christ se déclare être la synthèse de la loi et des prophètes. Il est venu accomplir ce que la loi et les prophètes ont annoncé. Donc, lui dit qu'il s'entretenait sur son départ prochain à Jérusalem. Alors, son départ, c'est à travers la souffrance, la mort et sa résurrection. Donc, c'est de cela qu'il s'entretenait. Et Pierre veut vouloir que cette expérience soit immortalisée. En disant, Seigneur, il est bien que nous soyons ici. Dressons pour attendre. Au désert, les Juifs ont dressé des tentes, ils dormaient dans des tentes. Même après le désert, ils célébraient. Donc, ce séjour, ils voulaient toujours matérialiser. Il y avait une fête appelée la fête des tentes. Pendant 8 jours, ils laissaient leur maison et dormaient dans des tentes. Mais Pierre voudrait qu'ils restent toujours là. Mais il tombe la face contre terre, il a de peur, et quand il se lève, il ne voit que le Christ seul. Donc l'expérience s'est terminée. Et l'évangile dit qu'ils n'ont pas révélé cela à personne. Quand vous subissez, quand vous voyez, quand vous découvrez quelque chose qui vous dépasse, vous n'avez pas de mots pour communiquer. Mais ils communiqueront justement après la révélation, lorsqu'ils comprendront le sens dont le Christ était en train de manifester sa gloire. Et cette gloire également, il nous embarque, comme nous avons dit, sur la montagne aujourd'hui avec lui, pour contempler cette gloire, pour contempler sa face radieuse, qui va aussi nous aider, comme les apôtres, à passer ce temps de carême, c'est-à-dire la passion et la mort de notre résurrection, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous préparer à sa résurrection. À sa résurrection, il recouvre sa gloire, la gloire qu'il a laissée auprès du Père avant l'incarnation. Et quand nous nous embarquons, alors la voix du Père s'est manifestée, comme au baptême. Voilà, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon amour, écoutez-le. Donc si nous écoutons le Christ, si écouter, c'est aussi obéir. Si nous obéissons à sa parole, nous également, nous verrons sa gloire. Il nous embarquera dans la gloire. Et nous serons transfigurés au dernier jour comme lui. Donc ce corps mortel que nous avons va revêtir l'immortalité et devenir brillant comme son corps, comme ce que les apôtres ont découvert au désert. Donc prions que le Seigneur nous maintienne dans le climat de fidélité et de prière pendant ce temps de carême. Que malgré les souffrances et les tribulations que nous traversons, notre Fils est tout un carême, c'est tout un pèlerinage, que nous ne désertions pas, que nous soyons fidèles à la parole de son Fils jusqu'à ce qu'il nous embarque un jour dans sa gloire. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous au dimanche prochain.